Hello, hello, je suis ravi de vous retrouver pour ce 9e épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la qualité de nos pensées, un sujet fondamental. Et avant de commencer, petit rappel du webinaire que je ferai mercredi 16 octobre à 20h30. Et j'aurai l'occasion de répondre dans le cadre de cette rencontre gratuite à toutes vos questions concernant tout ce que je peux raconter dans ces capsules. Et puis aussi, si vous avez l'occasion de commencer à découvrir ce que je propose dans ma formation ou que vous avez regardé la vidéo de présentation de cette formation, voilà, je pourrai répondre à toutes vos questions. Vous avez le lien ci-dessous pour recevoir par email les identifiants de connexion. Donc, j'en viens à mon sujet, la qualité des pensées. Pourquoi la qualité de nos pensées est quelque chose d'absolument important? Tout simplement pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que la qualité de nos pensées va influencer à chaque instant en fait la qualité de notre vibration. Hein. Si on a des pensées négatives, eh bien on va avoir une vibration négative, on va involuer, on va se décentrer, on va maintenir un décentrage. Et si on va avoir des pensées positives, eh bien on va nourrir le centrage et l'énergie de conscience. D'accord? Donc c'est fondamental. Une deuxième chose à laquelle finalement on pense peut-être moins souvent, c'est parce que à chaque instant en fait on influe notre futur, dans le sens où on est créateur ou co-créateur de notre futur, à la fois individuel et à la fois collectif. Et chaque pensée, qu'on en ait conscience ou non, est potentiellement une intention qu'on pose. Or, notre futur, en fait, on le crée par nos intentions. Et c'est la seule chose qui crée notre futur, c'est nos intentions. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus philosophique, mais c'est une réalité. Et donc, le fait d'en prendre conscience permet aussi de mesurer l'importance capitale de la qualité de nos pensées. Alors, comment on fait pour générer du mental ou de la pensée positive? D'accord. C'est pas évident parce que justement la pensée négative va créer une vibration négative, comme je disais tout à l'heure, mais aussi la vibration négative ou le taux vibratoire négatif va générer de la pensée négative. Alors comment on fait pour se sortir de ce système? Il y a deux outils que je vais partager avec vous. Un premier outil dont je parlerai demain, donc c'est plutôt un deuxième outil, puisque j'en parlerai demain ou dans la prochaine vidéo, qui est un outil à mettre en place dans un cadre d'un petit rituel, soir et matin, ou soir ou matin, qui permet vraiment de générer purement et simplement de la pensée positive. Et c'est un petit système vraiment très puissant. Et une deuxième chose dont je vais vous parler maintenant, qui n'est pas quelque chose à mettre en place, je dirais, dans le cadre d'un rituel ou d'un rendez-vous quotidien, mais à mettre en place tout le temps, tout simplement. Ça, moi, c'est simple. On essaie d'y penser tout le temps. En fait, c'est une sorte de petite veille qu'on met en place pour devenir plus conscient de ce qui se produit, de ce qui se produit en nous, au niveau notamment de l'émotionnel et du mental. Et c'est donc d'observer le système, c'est-à-dire pourquoi est-ce que par moment on rentre dans des périodes de mental négatif. Si on observe ce qui se passe, généralement, il y a une situation dans notre vie qui va provoquer une pensée, on va dire négative, tout simplement parce qu'on vit une situation, là je parle de situation, on va dire embêtante, des situations qui vont nous tilter à un endroit où ça fait mal. Et cette situation va provoquer donc une pensée négative. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette pensée va pas entretenir l'émotion, mais
elle va entretenir autre chose qu'on appelle la charge émotionnelle. Pourquoi? Parce que généralement, quand on se retrouve à avoir des pensées récurrentes, négatives, eh bien c'est parce que à la base, la situation qu'on a vécue va mettre en lumière une charge émotionnelle qui, en général, est enfermée dans une sorte de boîte, on va dire, et qui va se réveiller d'une manière assez brutale en générant une émotion. Mais en fait, l'émotion qui est générée, elle, généralement, elle dure très peu de temps, hein. C'est très rare qu'une émotion dure plus, enfin ça n'arrive jamais d'ailleurs, une émotion va durer grand maximum 5 minutes, d'accord? Par contre, ce qui va se produire, c'est que la pensée qui va naître de l'émotion, elle va, elle, aller nourrir la charge émotionnelle, et la charge émotionnelle va nourrir la pensée, etc. Et ça va créer ce qu'on appelle une boucle psycho-émotionnelle qui est purement une boucle involutive. C'est-à-dire que ça va nous faire petit à petit chuter en taux vibratoire et ça va nous maintenir dans un taux vibratoire négatif et nous décentrer. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience de comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se retrouve dans une boucle psycho-émotionnelle, dans quasiment tous les cas, c'est ça qui se passe. Ce qui va faire qu'on va pouvoir sortir de ce système, après en avoir pris conscience du fonctionnement, eh bien, c'est à un moment donné de décider qu'on a déjà envie de sortir de ce fonctionnement. Donc le fait de savoir comment ça marche, ça permet de l'observer. Et quand on va l'observer, même si parfois, même souvent, je dirais que la charge émotionnelle est tellement forte qu'on perd, en fait, on perd le recul au moment où ça se produit, qui fait que c'est très difficile de décider au moment où ça se produit de ne pas rentrer dans le schéma habituel. Mais on peut prendre conscience à l'intérieur après de la boucle, de se dire, mais maintenant, stop, stop, en fait, je vois le truc, il est énorme, je vois que ça, c'est un processus qu'il est nécessaire d'arrêter. La deuxième chose à faire, c'est de modifier son regard par rapport à ce qui se produit. C'est-à-dire que de commencer à regarder autrement en fait cette charge émotionnelle, et donc les événements qui la produisent. C'est-à-dire qu'au lieu de se placer en victime de l'événement, en général, ce sont des événements plus ou moins récurrents, en tout cas pas forcément l'événement lui-même, mais sa nature, la nature en fait, qui va réveiller cette charge. C'est des choses qui arrivent régulièrement, qui fait qu'on rentre régulièrement dans des états émotionnels de ce genre-là, et de prendre conscience qu'en fait, ces événements qui se produisent, ce sont ce qu'on appelle des cadeaux évolutifs. Alors pourquoi c'est un cadeau? Tout simplement parce que si ces événements ne se produisaient pas, eh bien, ils ne pourraient pas mettre en lumière cette charge qui est enfermée dans une boîte, généralement, sauf le moment où elle sort. D'accord? Et si cette charge était enfermée tout le temps dans une boîte, en fait, elle finirait par provoquer une forme de nécrose énergétique qui est source de maladies, de mal-à-dit, c'est-à-dire de choses qu'on ne peut pas exprimer. Okay. Donc le fait que finalement elle soit réveillée régulièrement, ça permet au moins qu'elle s'exprime, et ça fait que, on va dire, elle va provoquer moins de problématiques, ou ça va être plus long. On va plus réussir à exprimer, d'accord? Petit à petit, tout doucement évacuer ou tenter d'évacuer. En tout cas, elle va permettre de mettre en lumière cette problématique de base, la situation qu'on vit, d'accord? Et donc, c'est de voir cette situation qui se produit non pas comme un écueil qui nous arrive, mais comme un cadeau. Et ça permet de changer complètement son regard sur ce qui nous arrive dans notre vie. Parce que finalement, des situations problématiques, on en vit plus ou moins souvent. Tout dépend en fait où on en est dans notre évolution. Et le fait d'observer chaque situation comme un cadeau, ça modifie complètement notre manière d'observer notre vie. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a changé, qu'on a modifié, qu'on voit finalement autrement les choses, eh bien, la chose suivante à faire, c'est de se connecter directement à cette charge émotionnelle qui se réveille. Alors comment on fait ça? En fait, je dirais que c'est direct, c'est-à-dire c'est déjà fait. À partir du moment où on est rentré, où la charge a été réveillée par l'émotion, ou la situation qui a produit l'émotion qui elle-même a réveillé la charge, eh bien, on est déjà en connexion avec cette charge, elle est là. Donc,
c'est le moment idéal en fait, c'est pour ça que c'est vraiment un cadeau évolutif, c'est-à-dire le moment où cette charge se réveille, à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, eh bien on peut directement travailler, entre guillemets travailler disons, sur cette charge pour la résorber. Et c'est là que j'en arrive, on va dire, à la suite, puisque aujourd'hui c'est la suite du dernier épisode, où je vous parlais des ailes de lumière, je le rappelle. Et je vous disais voilà, un certain nombre de choses qu'on peut faire en déployant nos ailes de lumière. Et je finissais en vous disant, la prochaine fois, je vous dirai comment on fait pour activer ces ailes. Alors, en fait, c'est pas réel, je ne vais pas vous dire là comment on fait pour activer ces ailes, parce qu'ici, dans ces vidéos-là, je ne vous dis pas comment on fait, parce que je n'aurai pas le temps de le faire tout simplement. Hein. J'explique exactement comment on fait les choses dans ma formation, donc je vous invite à aller y jeter un œil. Le lien ci-dessous, d'accord. D'autant que je rappelle que le premier module est en accès libre, donc vous pouvez aller essayer tout ça. Ce qui concerne les ailes, j'en parle très largement dans la 6e section du premier module, donc qui est en accès. Et donc, je vous disais qu'on peut donc activer ces ailes. Et l'une des possibilités hein, d'activation, hein, ces ailes, on peut les activer sur 40 niveaux. Et le 15e niveau d'activation permet de dissoudre les charges émotionnelles et aussi les charges du corps mental. D'accord. Donc quand on se retrouve en contact avec une charge émotionnelle, qui peut elle-même être reliée à une charge mentale, d'accord, hein, il peut y avoir donc la boucle psycho-émotionnelle peut avoir à la fois une charge émotionnelle et une charge mentale, hein, ça va les deux. Eh bien, en fait, on peut se servir de cette activation en activant donc ces ailes divines au 15e niveau. Je dis divine tout simplement parce qu'elles s'activent à partir d'un corps qui s'appelle le corps divin, d'accord. Mais ce sont les ailes de lumière qu'on va activer dans une certaine conscience à ce 15e niveau et qui vont permettre de dissoudre ces charges émotionnelles et charges mentales. Alors la dissolution ne va pas se faire forcément en une fois, parfois oui, parfois non. Tout dépend de la densité de cette charge. Il arrive aussi parfois, ponctuellement, qu'une charge émotionnelle ou une charge mentale ait besoin d'être conscientisée, c'est-à-dire qu'on ait besoin de conscientiser l'origine de la problématique. Ce n'est pas le cas toujours, voire je dirais même dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de le faire, mais il arrive que ce soit le cas. Et dans ce cas-là, je dirais le process est un petit peu plus complexe. Mais de toute façon, le fait de dissoudre déjà, de commencer à dissoudre en faisant cette activation, va permettre de mettre en route, dans tous les cas, un processus de guérison par rapport à ces charges. De manière à stopper en fait ce système de boucle psycho-émotionnelle. Et au fur et à mesure, en fait, on va petit à petit dissoudre l'origine de la problématique. Eh bien, on ne vit plus, on finit par ne plus vivre en fait de situations de ce genre-là qui vont générer. Et si on fait ça, je dirais un peu tout le temps, c'est-à-dire qu'on prend ce recul d'observation pour se libérer de tous ces schémas qui nous font rentrer en fait dans ces boucles, eh bien on finit par complètement ne plus avoir de pensée négative, ou quasiment pas. Je dis ne plus avoir du tout, bah, ça voudrait dire qu'on est parfait, or on est des humains imparfaits par essence, je dirais même qu'on est parfait dans notre imperfection, ce qui fait que évidemment on va vivre régulièrement des situations, des écueils, de manière à nous faire avancer, et dans ces écueils on va évoluer, donc c'est quasiment impossible de ne pas avoir momentanément des pensées négatives, mais le fait de connaître le processus permet de rapidement, très très rapidement en sortir. Et il est même possible, en fait, quand on a eu une pensée négative, de revenir en fait sur la pensée et de la reprogrammer. D'accord. C'est très simple à faire, hein. Il suffit d'en prendre conscience le plus tôt possible et de reprogrammer. Si jamais on a eu des paroles négatives, c'est un petit peu plus complexe, mais tout à fait faisable. On peut reprogrammer les pensées qu'on a eues sur les paroles, et après, si les paroles ont été blessantes, mettre son ego dans une boîte et puis aller voir la personne à qui qu'on a eu l'occasion de blesser et rétablir en fait l'équilibre. Voilà, je vois décidément mes capsules sont de plus en plus longues. Ça fait bientôt 15 minutes que je parle, et donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle capsule. Bye bye.